Selon des médias internationaux comme la Libre Belgique, le M23 est à bout de souffle. Ils sont sous pression, ils doivent absolument se retirer et se rendre à l'armée congolaise. Je vais vous présenter l'article et je vous demanderai d'aller lire l'article jusqu'au bout pour la meilleure compréhension de tous au cours de cette édition d'actualité. Les forces armées de la RDC, y compris leurs partenaires Ouazalendo, ont récupéré les villages des Mitingi Mingi dans les territoires de Massis. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Je vous montre les images au cours de cette édition d'actualité. La situation sécuritaire dans le haut plateau ouvre à Minembo et disons que dans les Sud Kivu, je vais faire une petite mise au point parce qu'il y a eu beaucoup trop de spéculations autour de certaines situations là-bas. J'ai essayé de me renseigner comme d'habitude, donc je vous les partage dans cette édition d'information. On va revenir sur la question de la francophonie. Beaucoup de compatriotes de la diaspora de la France et de la Belgique m'ont contacté pour me dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi, même là où il faut que Madame Juliana Lumumba s'exprime, c'est le ministre Mbadou, le ministre de la francophonie, qui prend parole. Alors, je vais quand même lire des messages qui m'ont été envoyés et attirer l'attention des autorités congolaises par rapport à cette situation. Il y a cette question d'Ebola. Le chef de l'État a reçu, on peut appeler ça une corporation sanitaire hier soir, avec des experts de santé, les États-Unis qui ont fermé des entrées et des sorties au niveau de la frontière entre la RDC et l'Ouganda. L'Ouganda s'est exprimé en rejetant la faute sur la RDC, disant que des cas qui ont été découverts en Ouganda viennent de la RDC, ce qui n'est absolument pas vrai. L'Ouganda qui a peur des sanctions américaines, parce qu'il faut savoir qu'avec le renforcement de l'expertise américaine sur les terrains, il se peut que la situation sécuritaire change en faveur de la RDC. On va parler de tout ça au cours de cette édition d'actualité. Bienvenue dans cette première partie, très chers compatriotes. Merci de vous abonner massivement, de partager, de liker. Je vous avais promis ou j'avais annoncé que j'étais dans une enquête sur la question du ministère des fonctions publiques. Des réformes qui ont été initiées par le ministre Liaou ont rencontré beaucoup de difficultés et beaucoup d'obstacles, ce qui pousse des Congolais qui ne comprennent pas ce qui se passe réellement à s'offusquer et à s'attaquer au ministre Liaou. Je m'étais dit, parce que j'avais reçu beaucoup de plaintes de la part des fonctionnaires de l'État, je m'étais dit que j'allais descendre sur le terrain, récolter quelques avis, examiner des informations officiellement sur les sites du ministère des fonctions publiques, procéder à mes analyses à moi et venir ici pour vous partager ce qui va en ressortir avant d'aller déposer certaines plaintes en termes de documents auprès du ministère, parce que je ne connais pas encore le ministre, je ne l'ai pas encore vu et je profiterai de l'occasion parce que c'est une enquête que j'estime indépendante à mon avis pour pouvoir aller rencontrer le ministre. Je pense que c'est de mon devoir d'aller demander la rencontre avec le ministre, je pense, en tant que journaliste indépendant, et je pense que c'est de mon droit, mais c'est le devoir du ministre d'accéder à tout le monde. Ok, parce que j'ai quand même des doléances à déposer. J'espère que le moment venu, j'aurai l'opportunité de déposer cela au nom des fonctionnaires de l'État qui sont abonnés de CT News ici. Bienvenue, madame, messieurs, très chers compatriotes. Vous êtes très nombreux à me demander d'émettre une opinion par rapport à la marche des Rwandais qui a eu lieu le 15 mai dernier. Si vous êtes quand même de bonne mémoire, vous allez vous souvenir que j'étais peut-être la première ou parmi les premiers journalistes à communiquer, à vous alerter de vous lever et de barrer la route à ces gens-là. Je savais que ce n'étaient pas des Congolais, je savais que c'était des Rwandais, comme ils ont fait à Washington et échoué parce que certains vont être expulsés. Ils ont tenté de les faire en Belgique parce qu'ils savent qu'en Belgique, Maxime Privot, comme un peu Macron, tremblote à chaque fois qu'il s'agit des Rwandais. Malheureusement, Basali Marchewana, Bilongi na Bango, monoko bazolo beza français ya malonga te ezali kinyarwanda ezali bayebi ata kombo ya mikonzi ya Congo te nyonso wana babike baza ba congolais alors que tozali ba congolais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont dit et permettre qu'il y ait pour confirmer autre bandaki ko dénoncer depuis avant que marche wana e bana ko salama. Maintenant des gens disent pourquoi zo balika monte nasina lobaki. Nasina lobaki, pour moi il fallait même pas. Les Congolais vont organiser une marche le 25 à Bruxelles. Je soutiens cette marche là. Si j'avais des moyens d'aller là-bas pour faire un reportage sur le terrain, j'allais le faire. Je vous jure que j'allais être là pour couvrir cette manifestation-là parce qu'il faut qu'il y ait la mobilisation. Vous voyez, la mobilisation a toujours tout le temps pour la Koloba. Bon, maintenant, moi, si ça dépendait que de moi, les Congolais allaient s'élever le même jour, le 15, pour empêcher aux Rwandais là, basta la manifestation. C'est ce gars qui bandong, babunda. Pour Belgique, le quoi, l'ingasa qui chauve-souris. Et Sengeli a assumé, dans conséquence, il y a le pôle de Boma Batna Congo, à Tika Kosamba pour Nalika Bangote. Oh, mon sou, mon yibi, wa Tika qui n'a procès à Lumumba, Mobomi Lumumba, il vient de mourir hier. Il vient de mourir hier. Belgique a des dettes, pas seulement morales. Il y a qu'on rentre dans le Congo.
Donc biso ba congolais o bino ba obozo na kati ya poto kuna sengeli boti que la Belgique ta sakana na ba Rwanda makambo Congo te. Si aujourd'hui nous mourons comme ça, c'est parce que Belgique a peu complice à l'Ikambouane. On ne dira pas assez. On ne dira pas assez. Belgique peut aller complice. Pour Belgique, tant qu'on a sa vraie carte à Congo, oh ya bombi connaissez pour ani, pour assémer confusion, pour attirer Rwanda continuer à assiéger Congo. Combien de partis à ma frontière neuf à Congo, oh ma voisin ma katia. Belgique a ma vraie carte authentique à Congo. Après ça a monté pour ani. Ça c'est de un, de deux, c'est aussi de la faute à Mbata. Na katia union salée na bango ya diaspora wan. Na yebisa kibinwa. Eza la France, eza la Belgique. Batu oyo Mbata tche na mutu ya union salée zali batu ya Bahati Lukwebo. Bahati n'a pas la vision du chef de l'État. Bahati ne combat pas vers la même direction que Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Toko le bango na mnokamboka ni po boyoka. Toko le bango ndenge ni po bo comprendre. Tant Mbata, je sais même pas, bazaka animé na sentiment parce que Mbata on rappelle qu'il est venu quand même de l'UNCR. Je n'aime pas les polémiques autour de lui et Kabouya, mais parce que ça va maintenant mal contre la République, il faut tout banako tia Mbata na place na yepe. Pour Mbata tie bato bazali bato ya obédience bazali contre vision mokonzi mboka na makambo ya diplomatie. On ne peut pas être surpris à comment que les Rwandais sortent, ils ont manifesté sans que les Congolais, à partir de l'Union sacrée, lancer appel. Pour baser la mobiliser dans la pour contraindre les Rwandais à repli. Nous sommes les alignants. Faible mobilisation. Faible mobilisation. Tant que vous avez INC, il y a AFDC au Tchébamo. Vous avez des pestes. Pour baser à Nini. Vous avez vision des pestes. Pour baser à Nini. Pour baser à des kabilistes. Mais en dehors, il y a aspect union sacrée, les Congolais, c'est qu'ils vont maintenir vigilance. Des Rwandais ne peuvent pas quitter leur pays pour aller manifester contre un autre pays à niveau de la Belgique. Ça n'a ni tête ni queue. Mais ça encore, ça doit nous rappeler au patriotisme. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont animés par la haine au milieu de nous qui ne voient pas ça. Au Rwanda, il ne peut pas avoir des manifestations. Combien de Rwandais meurent au quotidien? Allez sur le compte Twitter de Badrama. Artiste rwandais oyo alembi tellement makambo ya buzoba ya Rwanda comment ko dénoncer na makambo lobi oyo ko ya so ba ba bomaye. Combien de Rwandais bazokufa na Rwanda o bino boyeba ta ba kombo na bango te. Botika boka manifestation contre Kagame te. Et c'est qu'il faut comprendre une chose. Vous ne pouvez pas prétendre dire que les chefs de l'État est en train de mener à bon port ces conflits pour nous libérer et vous laissez les Rwandais continuer à bousiller image na non. Parce qu'à l'époque des Kabila les Rwandais ne sortaient même pas dans les rues. Parce que Bazaki pour obtenir tout ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, comme on a comme Kobunda, dans la manifestation, c'est que Bazali est soufflé. Maintenant, Botika Bango Bazala ravitailler, c'est qu'il faut combattre Bango Tinasuka. Pourquoi vous me autant mon la Kishasa wati? Pour te relier dans mon besu, ba minwana, ba bilongiwana, te relier dans mon besu. Bazoya kuna pour yabi ke bateau, ba ok kuna baza, ba mekati na États-Unis. Avant que les États-Unis a rappelé Bango à l'ordre. Beaucoup de États-Unis qui vont faire manifestation à Buzoba, à Teboa, à Rwandais, Bozonga Panabino. Bakotimaye, Bayoka na soute. Oh, ma ropis, Alinga Sabona, Bayoka na soute. Moi, je n'ai pas assez de choses à dire. Si moi j'ai vu en Belgique, je serais dans la rue ces jours-là. Soit ils m'auraient abattu pour bazaba criminel, bazaba carnivore, bazaba nani. Oh, Kingaye, Yangon a dit que Bandegunanga diaspora, sur les 25 bazo sa manifestation quand il y a Belgique ou Wana. Bozangate. Bozangate. Si moi j'avais l'occasion d'aller là-bas, na kende. Si j'avais l'opportunité d'aller na kende sa manifestation, na kende ko couvrir yango médiatiquement. Ozo kasoki Louis Michel Nabino Moto mitaka le simbami na Kigali kuna. Afanda akanga mbanga banda olobate. Na début ya mandat fatia bando parce que bazaki na espoir que Kabila le zaki partenaire à Tshisekedi kati ya FCC cash. Kabila linga continuer ko diriger pour yenda yebine ni Kabila koma bokozie Louis Michel Nabino wana. Ayebine ni Kabila komi oya komi lelo. Abanda olobate parce que bazaki ko diriger ANEA, bazaki ko diriger ba appareil nyo sur l'état. Siko ba sutuki que moto banda ko kantsakaza mutu pamba ba ko sakana ya komi ko bwaka bango le kwa kwanga na nguba na munoko. Tous les jours. Il faut dialoguer ça. Asi a lembi le quoi mutu a pulu asi a lembi ana le somo ko pesa ba congolais. Ana le somo ko pesa ba congolais. O mosu bazana procès na ba ko kwa lumumba yo ana mikufeli. Amikufeli azali même pas pour que ko pourrir na prison kuna. Bokasi Congo kotika ka ndengwana aujourd'hui la situation paraît un peu comme ça parce que nous devons nous assurer de contrôler tout. Les moments venus Mobutu a humilié Belgique yawati. Na kati ya Belgique, même pas au Congo, débat bangbanda bakenda kuna. Mobutu a humilié bango pa na bango à domicile. Ba ya ko futa banyongo. Botuna ba marocain parce que utakinde roi Hassan papa ya actuel roi ya ba marocain wana. Ndaya ko isa Mobutu doser likambo.
moninga nanga limbisa likambo Mobutu a humilié bango te baningi basale ok boko za complice na Kagame mais vous devez stopper la complicité dans les massacres des Congolais. Vous devez stopper. Des gens que vous voulez nous imposer comme des Congolais, ce sont des Rwandais. Pour preuve, des Belges qui sont venus ici pendant la colonisation, qui sont nés au Congo, pourquoi ne sont-ils pas des Congolais? Pourquoi ils ne sont pas des Congolais? Pourquoi ils ne se revendiquent pas des Congolais? Pourquoi? Au moins l'histoire en Bokanabiso, hein? Bo Eda Kagame a tumba archive, Bo Eda Kagame a déplacé archive. Mais nous-mêmes, nous sommes sous le point de reprendre conscience de ce que nous incombe comme responsabilité. Et vous voyez les dangers arriver. Les dangers pour vous, c'est la conscientisation de l'homme congolais. La prise de conscience de chacun de nous. Et le sens de responsabilité de tout un chacun. C'est ça qui vous fait peur. Parce que vous savez que le peuple congolais est aussi redoutable que cela. Et au souk, on a été. Bandegonanga ya Belgique, le 25 août. Nous avons mobilisé Bino. Nous avons continué à rappeler Bino. Vous ne marchez pas pour Tshisekedi. Et même si c'était pour Tshisekedi, vous devez le faire. Parce que posez-vous la question. Vous faites de diaspora, on a combien d'années? Et nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Nous ne devons pas. Au moins, il y a sanction est tombée, démasquer partout. Si vous avez spéculer, oh non, le président Trump a rien à Congo. Trump ne va pas venir au Congo. Il n'y a aucune source officielle qui annonce la venue de Trump. Parce que si c'est le cas, les dispositions seront prises. L'annonce sera faite bien avant pour que les dispositions soient prises. Bobangani ni ba Rwandais. Bobangani ba complexé ba ndere. Bobangani. Bobangani. Assumez ce que vous êtes. Batmo bo wangani identité na bino comme le quoi ba zo ba moko ba bisesengani moko ba likolo amboka. Vous n'assumez jamais ce que vous êtes. Mais finalement vous avez déporté partout et le Rwanda qui habitera au Rwanda. Donc on annexe Rwanda dans ces cas. Donc on annexe Rwanda. Le gars boza capable ya ko assumer mboka na noté to ko récupérer to ko annexer yango comme ça rêve boza na comme en réalité pour na biso ba ko to annexer mboka wana bande ko nanga ya diaspora belge boza ya kotelema bola mukangui le 25 tout monde a bino bo inondé ba réunion sur à Bruxelles non Kagame bel libomate parce même ba député européen bango tout baza contre partenariat wana alinga ki okoluka laver image où essayer koufi déjà essayer poli déjà mais bino boza ba kolomboka bino boza boyebi réalité amboka na bino bokotika ye aya kozwa ascendant liko na bino te ozomon akomi ki wele la complicité na ena kabile essayer koufi déjà essayer koufi espoir wa chaki ke na fanda kana Congo loka ba imposanga pa ba mindele ba kozaka na ngai na kosala nyonso siko belle liboma avant que makamongo se réaliser papa o izana au début hein au moins ba spéculation beaucoup ko banga o Trump azoko ya bo banga ni ata so ya na Congo ya pa binote ya pa binote asa ni na Rwanda akosala nini na Rwanda un pays criminel comme ça akoyo sa nini na Rwanda ya on a lobby pour na continuer na makambo ba moko Ebola oyeyo nous prions pour nos frères et sœurs du Kivu de l'Ituri particulièrement parce que c'est l'une des zones qui sont plus touchées mais la question que je pose au ministre de la santé hein pour na yebi au bien ministre yo pour na augmenter ba effectif illusoire na yebi au très bien na makambo ya mpox wana na yebi au très bien ko augmenter ba effectif ya lokuta boti ko kuluka ko saka na milimo ba congolais ya on a sepeli comme on a ndenge ministre gouverneur ya Ituri gouverneur militaire de Boya alobi oyo akomeka ko ya ko pesa ba effectif lokuta ba ko kanga ye bo kanga bango mon général bokanga bango bakomika bafandi boye tozo bonga mapoto ke na makamba longa to libérer mboka ko soki ebola ya nini ebola existe na Congo depuis longtemps yo muyembe soki muyembe oli mois bana makambo ya covid esila oli mois ale bande ko zia ba ya ko pondre mususu épidémie ya sika po ya ko bima bino boza ba expert nini o bozana ba théorie préventive o bozwa kate ba expert ngo ya nini bino bozala pour vous dire que peuple on a kati ya bitumana esilité allez ba continue na kati ya Ebola bo bani déjà ko s'emporter Ebola ce bana ko dépendre quand na Bill Gates na ba biloko na ya fabrique kawana Congo linga ekufa bandakala Congo linga ke disparaître bandakala mais nzamba zo prouver na bino bato bo luka ba épidémie po bo yiba kambongo à l'état nzamba o prouver bino ke Congo ezama maboko nzamba ezama maboko na bino te bo tika biso kimia Kagame on weli ko kanga frontière pourquoi frontière oli kokanga yo Kagame tu voulais venir au Congo non
Tu voulais venir au Congo, tu voulais assiéger le Congo. Tu as dit que pour ouvrir l'aéroport, il faut qu'on te demande à toi, parce que c'est toi qui gouvernes là-bas. Squelette vivant comme ça. Toi, tu voulais quoi? Tu voulais prendre les Kivu, non? Maintenant, il faut prendre avec Ebola, non? J'ai pris pour mes frères du Kivu, mais surtout pour des agresseurs. J'ai pris que les dieux tout-puissants du haut de son trône, que si ce Ebola-là est vrai, que ce Ebola puisse ravager les Corbeil Diamba, tous les autres bâtards qui ont pris en otage nos compatriotes. Si ce Ebola-là est réellement vrai, dans le nord, dans l'Ituri, dans le nord Kivu et l'Ituri, que ce Ebola puisse faire ravage, que les Corbeil Diamba qui ont tué des innocents meurent dans ces Ebola-là. Comme ça, on verra ce qui va se passer. Et toi-même, squelette, Hitler africain, que tu ne sois pas épargné. Que tu ne sois pas épargné. Bon, comme si on a vu le quoi poulailler, pour minérer le quoi, nzamba yebi ke mutema ya mutu bolo le quoi yo mutopia akoki jamais qu'on peut ça minérer na Rwanda. Jamais. Parce comment expliquer que à partir à endroit aux frontières na biso na bango ezali, à partir pas na bango minérer ici. Mais à partir na ko ya pas na biso minérer ezali. Nzamba yeba ki mitema na bango. Akoki jamais qu'on peut ça bango ba minérer wana. Akoki jamais qu'on peut ça bango ba minérer wana. Na bondeli nzambe. Na yebi ke nzamba yo kakanga. Na yebi ke nzamba yo kakanga. Tous ceux qui ont fait verser les sangs des innocents, tous ceux qui se sont réjouis des malheurs des Congolais, que ce soit Museveni, Kagame, leur supplétif ADF, leur supplétif M23, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, que personne ne soit épargné. Que personne ne soit épargné. J'ai prié l'autre fois, tant que volcan, éruption, il faut qu'il y ait la voie qui t'a dit yo kobe diamba mande fois salité au fandi et zoyo et calciné yo. Tous les jours. Même si la justice de ces pays ne peut pas trancher en faveur des victimes, même si la communauté internationale veut être complice des massacres des Congolais, il y a une justice qui, elle, n'a pas besoin de conseils avant de pouvoir agir, qui, elle, n'a pas besoin de demander des avis des gens. Elle agit sur base de ses propres convictions. C'est la justice de Dieu. C'est la justice divine. Elle existe. Elle existe et nous l'avons déjà expérimenté dans ces pays. Bon, continuez, Boyeta. Tu voulais venir au Congo, non, Kagame? Moi, quoi, baguette cylindrique, tu voulais venir au Congo? Tu voulais venir pour piller? C'est le moment, non? Il faut brader. De la même manière, tu tues les Congolais, il faut tuer aussi Ebola pour venir piller, non? J'espère que l'armée va s'organiser de manière à détruire Batouana Katia Goma pendant période août. Ministre de la Défense, Tolinga, tu as la théorie, il y a Chirchil dans les eaux, dans les mers, dans l'espace. Tolinga à côté. Vous devez vous organiser. Bakangi frontière ya Gisenyi na Goma bokangi nini il faut s'organiser, il faut le quoi sur eux bazo piloter ba opération contre Ebola na gouvernement américain bo saisir occasion Macron qui veille à ce que na zape na pa nanga ya gâteau na il faut détruire ba Corbeil Diamba wana na ba kabila na ba ye ba sangani bo niati drone mati panzi bango bala mo moi batumo boya ndenge qui n'ont aucun ancrage politique, qui n'ont aucune vision de leur propre vie, qui s'estiment être plus importants que ces grands pays, la RDC, des sous-hommes que vous êtes. Vous ne pouvez même pas vous revendiquer opposant par vous-même. Vous avez besoin de consulter Kagame pour parler. Vous n'êtes rien pour nous. Nous allons détruire Bino. Poulou. Ebola penza poulou ya moto sangana makila wana diarrhée abondante sanguinolente wana et emporter Bino. Vous n'êtes pas plus important que les Congolais que vous avez tués gratuitement dans le nord et dans le sud Kivu. Et de toute façon, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Ceux qui prennent plaisir à tuer pour leurs propres intérêts ne méritent pas de vivre dans ces pays. Ne méritent pas de vivre. Yango bato bo sambe la rapé. Bato bo sambe la koleka biso bozali. Ne laissez pas cette opportunité passer. Priez avec nous. Que Dieu puisse les humilier. Que Dieu puisse les tuer les uns après les autres. Qui ne s'échappent pas. Na avancé dans l'actualité, bande balandia set na sengi bisoto liker to partager. To mi abonner. Bande ko nano baza abonné te wana. Bo mi abonner pe également pour na ko soutenir biso. To yoki makambo ya Ebola. To yoka Uganda lobi. Oh non. Makambo ya nani ya Ebola. Deka oyo ba découvrir ki yango na Uganda eza ba ka oyo euti na Congo. J'ai posé la question au ministre Mouyaya. L'Ouganda n'est pas vu d'un bon œil par des Congolais. Pour nous, Congolais, l'Ouganda n'est pas un partenaire.
Ouais. Avant que les États-Unis ne prennent la décision sur le fait que les Américains ne devaient pas circuler dans des zones entre la RDC et l'Ouganda par rapport à Ebola, l'Ouganda ne s'était pas plaint. Mais l'Ouganda, parce que Museveni le sait, ils sont venus au Congo, Museveni, Kagame et les autres, ils sont venus à travers des épidémies et des églises de réveil. Ils savent que ces genres de choses peuvent aboutir à la déstabilisation du pays. Alors ils cherchent maintenant par tous les moyens à s'étirer. Non, 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 Museveni. Quand nous avons soki pulu Ebola, on est yeux au survivre. Au survivre, papa. Des prières nabiso. Tous ceux qui veulent du malheur de notre pays, que ces gens-là ne vivent pas, qu'ils meurent les uns après les autres. Vous n'avez pas le monopole. Vous n'avez pas le monopole. Il faut que la RDC clarifie la situation avec l'Ouganda. Il faut que la RDC clarifie. J'ai vu ces journalistes kenyans, Mado, qui disent « Oh non, les autorités ougandaises estiment qu'au Congo, on mange des souris et des rats. C'est comme ça qu'il y a Ebola. » Le premier cas d'Ebola a été d'abord diagnostiqué en Ouganda, avant qu'on puisse parler de la RDC. Ces premiers cas-là ont été diagnostiqués en Ouganda. Comme l'Ouganda et le Rwanda sont des pays de ce qu'on appelle matu-vu, qui veulent faire croire aux gens ce qu'ils n'ont jamais été, ils trouvent que c'est facile pour eux de dire que c'est la RDC, comme ça tout le monde acceptera. Non. 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 Ces cas-là viennent évidemment de l'Ouganda. Oui. Et même, on a appris que c'était à Goma quand Kagame a fermé la frontière. Parce que il y a quelques temps ici, je faisais les émissions. Quand j'ai parlé de la crise économique où Kagame avait instruit aux populations de préparer qu'une seule fois le jour pour éviter de faire de gaspillage, des gaz, de carbone et tout ça et tout. J'avais dit qu'il y avait une épidémie qui causait la diarrhée aux populations rwandaises. Oui. Il y avait une épidémie qui date de juillet 2025. Vous pouvez aller consulter des données sur même les sites officiels de l'OMS. Kagame avait refusé de collaborer avec l'OMS pour traiter cette épidémie-là. Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Que vous êtes plus malin que Dieu? Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. S'il y a vos complices au milieu de nous, s'il y a des gens qui servent vos comptes au milieu de nous, mais il y a Dieu qui n'a pas besoin de Kagame pour agir, qui n'a pas besoin de Museveni pour agir. Il fera en sorte que vous soyez détruits les uns après les autres. Il fera en sorte que vous soyez humiliés les uns après les autres. Et nous tendons vers cette étape-là. J'ai dit seulement que j'espère que les autorités congolaises vont clarifier le partenariat avec un sous-pays comme Ouganda, qui comme Kigali passe son temps à faire quoi? À tuer. Alors, Boulos annonce une mobilisation de 13 millions déjà mobilisés par les États-Unis en collaboration avec la RDC pour faire quoi? Pour lutter contre Ebola. J'espère seulement que ce n'est pas une autre magouille derrière cette histoire ici. Mais dans tous les cas, il y a un Dieu tout-puissant qui voit là où nos yeux ne peuvent voir, qui prendra en charge la cause des populations congolaises. Voilà. J'avance, très chers compatriotes, les forces armées de notre pays ont détruit les Rwandais, ont détruit des Kijé des Rwandais dans le sud Kivu. Il faut noter qu'au Kenya, il y a des tensions qui sont vives entre le gouvernement et les populations. Les Kenyans estiment que Ruto doit partir. Ruto doit dégager. Il est en train de mettre les Kenyans en conflit dans des histoires qui ne les concernent pas. Et surtout, la flambée des prix des produits de première nécessité au Kenya. Le peuple kenyan ne peut plus tenir les deux bouts du mois. Il y a eu ces manifestations le samedi ici au Kenya. Les populations qui exigent du départ de Ruto. Manifestation. Bah ouais, bah moto on les a bien été.
Ça, c'est au Kenya. Les populations sont très en colère. Ils disent Kagame et ses Rwandais doivent dégager du Kenya. Ruto doit arrêter toutes ses relations avec le Rwanda et arrêter de soutenir le Rwanda dans les massacres des Congolais. Mobilisation qui va se poursuivre au cours de cette semaine au Kenya. Mobilisation qui se poursuit cette semaine au Kenya. Les Kenyans ne veulent plus entendre parler de Ruto. Ils exigent tout simplement son départ. Et vous avez cet article même de la Libre Belgique. Je vous présente l'article. Je vous prie d'aller consulter. Voilà. Balobi, les jours de AFC M23 sont-ils comptés au bout des doigts? Bokende Otanga, s'il vous plaît. Eza Moulay. On appelle ça toujours bas source quand c'est nécessaire. Pour éviter la spéculation. Kende na la Libre Belgique. Kende Otanga, comment ils sont en train d'expliquer les jours de Corbeil Diamba et des autres inconscients sont comptés. Les Américains ne veulent même plus entendre parler de ça. Les Américains auraient suggéré à la RDC même de stopper les processus de Doha et de forcer militairement, de foncer militairement sur ces cafards-là. Les détruire. Maintenant, comme vous avez les médias, les jeunes en Afrique, les se plaindre, ils sont prêts à collaborer, ils sont prêts à coopérer, mais c'est le gouvernement qui ne veut pas. Oh. Qui est ce gouvernement du monde qui coopère ou qui collabore avec les terroristes? Il s'appelle comment ce gouvernement? Il s'appelle comment? Même celui de Kigali que vous défendez au Congo a déjà protégé les groupes armés, encore que ça n'existe pas au Rwanda. Ok, nous avons autant d'articles à Libre Belgique pour comprendre la situation d'Enge Ezali Kokende. Nous avons avancé, nous avons misate, nous avons que FRDC a bêta qui lobby position et à Rwandais, Banguna République. Awa, vous avez ces deux personnes-là qui ont été tuées na Katia au plateau Kuna pendant que l'armée Azali Kosala, alors Bazali ba autorité ya Red Tabara, selon ba compte na bango moko ba rwandais bazo communiquer, bazo koma rip na bato mibale oyo ba kufi na ba attaque ya drone, hein? Balandi wiri angomarera na makanika. Biso zapa na biso, hein? So zapa na biso to okende nulle part. Soit vous rentrez chez vous, soit on vous enterre ici. On n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Ndungirae dans la sauce, pourquoi tu n'en parlais pas? Je ne suis pas journaliste à Rwanda pour communiquer dans les détails sur ce qui se passe là-bas. Hein? Parce que vous dites qu'il y a une journaliste qui exerce aussi sur YouTube au Rwanda, qui est arrêtée fausse au Sekabango. Ça ne me concerne pas. Quand on vous dit ici que là-bas, il n'y a pas de liberté d'expression, mais au karaté. Vous êtes les premiers à dire que Tshisekedi est un dictateur, non? Vous êtes les premiers à dire ça. Mais quand vous voyez qu'au Rwanda, on arrête une femme, on la désacralise. Il faut comprendre que si on peut faire ça à une Rwandaise très propagandiste, je ne vais pas utiliser des adjectifs ici, mais cette chose-là, si on peut l'arrêter et l'humilier comme ça, parce qu'elle s'est mise à décrypter un sujet qui est jugé sensible par le gouvernement rwandais, et vous qui vous hasardez à insulter les présidents dans les réseaux sociaux, à insulter Mouyaya, à insulter les ministres ici, je ne parle pas des critiques, je parle des insultes. Quand on va vous arrêter, vous allez dire quoi? Vous allez dire qu'il n'y a pas de démocratie, c'est la dictature, non? Ne venez pas me dire qu'au Rwanda, on a arrêté des gens. Parce que là-bas, je vous ai dit, même la dame qu'on a arrêtée là, vous l'avez découvert quand elle a été arrêtée. Vous l'avez découvert quand elle a été arrêtée. Pour ceux qui nous suivent, vous la connaissez quand Goma est tombée. Parce que c'est elle qui faisait la propagande avec Wiri Angomarera là-bas. C'est très bien. Comme ça, vous apprenez les leçons des pays que vous défendez. Si on fait à elle, nous étions à Mobès, Bobino va dire au Kauka. Donc celui qui trahit son pays pour servir un autre sera vomi par son pays, mais ne sera pas non plus récompensé par les pays qu'il sert. C'est votre situation actuelle. C'est votre situation. Vous, propagandistes des terroristes rwandais. Parce que vous, en dehors du fait que vous serez chassés du Congo, Kagame ne va pas vous recevoir. Mais les sangs des Congolais sur lesquels vous avez craché en faisant la propagande de Kagame va se venger de vous aussi. Oh! Bon, les Rwandais sont tués. Vous pouvez aller sur le compte de Badrama, comme je disais, c'est un artiste rwandais, influenceur très connu sur les réseaux sociaux rwandais. Mais ben voilà, il ne vit pas au Rwanda parce que là-bas c'est interdit de vivre au Rwanda et de critiquer Kagame. Il est en train d'expliquer. Il a dit, j'ai travaillé dans l'industrie créative du Rwanda pendant des années. J'ai investi mon propre argent, mon temps et ma foi en elle.
Alors entendre Kagame monter sur scène en prétendant défendre les créatifs américains, c'est du théâtre politique. Ce régime ne soutient pas des artistes. Il craint l'influence qu'il ne peut pas contrôler. Yoka bien. Kizito Mihigo a été célèbre. C'est un artiste qui a été tué par Kagame jusqu'à ce qu'il défie les régimes, puis empoisonné et retrouvé mort. Jay Poli a été en prison et est mort en détention. Et Mable Karazira a été empoisonné pour avoir parlé ouvertement contre les régimes du FPR. Bahati Innocent a disparu après avoir sorti de la musique sur la réalité du Rwanda. Les journalistes sont emprisonnés, exilés, menacés ou réduits en silence pour faire leur travail. Alexia Uwera Mupende, un autre symbole de la vulnérabilité des figures culturelles publiques dans un système bâti sur la peur et le silence. Et Mable Karasira, de la prison à la mort, juste pour avoir exprimé des opinions dissidentes et critiqué le régime du FPR. Un gouvernement ne peut pas vendre une croissance créative à l'étranger tout en écrasant tous les jours chaque voix indépendante chez lui. Bekararanira peut accueillir des stars mondiales pour des relations publiques, mais que se passe-t-il quand un artiste rwandais devient trop populaire, trop franc, trop indépendant? Il devient une cible à tuer absolument. Le régime de Kagame ne construit pas la culture, il alarme. Il récompense la loyauté, punit la dissidence et traite la célébrité hors du contrôle du FPR comme une menace politique. Pendant qu'on a des Fayoulou, des Sessanga qui ont peur d'afficher Kabila sur l'affiche là. Vous êtes ensemble, il faut assumer, non? Moi, 10 personnes vont disparaître. Au Rwanda, des gens ne peuvent même pas parler. Allez sur les comptes des Badrama. Hein? Allez là-bas. Je vous montre toutes les sources pour que personne ne prétende en être ignorant ici. Tous ces gens qui sont affichés ici, selon Badrama, qui est un artiste, musicien, artiste connu, influent au Rwanda, c'est que ces gens ont été tués. Parce qu'ils sont devenus populaires. Et en devenant populaires, ils ont fait peur au régime de Kagame. Parce que quand on devient populaire, certainement que cette popularité s'essuie du pouvoir. Parce que les gens qui suivent, ça constitue un pouvoir pour vous. Et ça constitue une voix importante pour vous. Mais chez nous, combien sont ceux qui vilipendent les présidents dans les réseaux sociaux tous les jours? Ils ne sont même pas arrêtés. Et les jours où ils seront traqués, qu'est-ce qu'ils diront ici? Dictature. C'est comme ça que j'ai toujours dit à certains inconscients au milieu de nous, si vous pensez qu'il y a la dictature au Congo, que vous ne pouvez pas vous exprimer librement, la solution c'est d'aller au Rwanda. Tentez une aventure au Rwanda. Une aventure d'expression libre au Rwanda. On verra si dans 48 heures on va vous retrouver vivant ou mort. Allez au Rwanda et tentez. Bandeko Balandi à CT News. Je dois avancer, Bandeko, to liker s'il vous plaît, to partager, Bandeko, bakotite, bakota, abonnez-vous. La famille des milliardaires qataris Al-Kahayat se lance dans des accords d'infrastructure africaine d'envergure, y compris une route de 400 km à construire en République démocratique du Congo, selon le média américain Bloomberg. Source s'il vous plaît, je vais vous épargner de certains détails. Oyo Bazali Kokoma. Alors, milliardaire Qatari, Oyo Boyebike, président Tshisekedi, Akendaki, na Qatar, Mekolo, Milikaki, signaki, partenariat en matière d'infrastructure. Le Qatar, notamment, a priorisé investissement plutôt. Il y a près de 6 milliards au Congo, notamment dans le domaine de l'infrastructure, sécurité, formation militaire, paix makambotali, santé, paix, éducation. Alors, dans les jours à venir, famille, il y a milliardaire na Combo, il y a Al-Kahayat, déployer effectivité, il y a misala, il y a partenariat au état du domaine et infrastructure, kati na République démocratique du Congo, bandeko balandi. Il y a cette news donc, de suivre yango de très près et les moments opportuns de retenir bino informé. Vous avez ces médias rwandais qui propagent des mensonges. Oh non, hein, Chronicle. Oh non, le président américain va venir au Congo. Le président américain, s'il veut venir au Congo, ce sera les médias rwandais qui vont annoncer ça. Hein? Et puis tu as des gens qui adorent chercher les vues, qui relayent ça partout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Bien sûr que si le président américain veut venir, en fait, c'est vraiment la confirmation. Il y a partenariat mondial, tout ça, dans Bango. Ce sera une joie immense pour nous. Mais tant que ce n'est pas le cas, pourquoi on va spéculer? Le fait que ça soit annoncé par des Rwandais, ça signifie qu'ils veulent nous distraire pour comploter une autre chose contre nous. Bozalaka vigilant. Bozalaka vigilant. Na keina ba image ya front bandeko balandi ya CT. Na sengi to liker, to partager, to m'y abonner pour ceux qui nous suivent ici. Abonnez-vous bandeko balandi. Il y a CT News. Alors vous avez des médias indépendants rwandais qui expliquent que Joseph Kabila, qui est devenu le chef rebelle du M23 dans l'est de la RDC, versé à Kagame 60 millions de dollars américains par mois pendant 18 ans, sous prétexte qu'il les avait aidés à destituer Mobutu du pouvoir en 1997 et l'avait nommé président. Donc, Bokenesco Robert a calculé 60 millions par mois multiplié fois 18, donc d'abord fois 12 et puis fois 18. Pour Boyeba, ce qui s'est passé, ce sont des médias rwandais qui sont en train de révéler cela. Avant de poursuivre, parce que j'ai parlé de Louis Michel, laissez-moi prendre la contre-vérité, on va dire comme ça, ou ce qu'on peut considérer comme droit de réponse, qualifié de carte blanche de Steve Mbikai. Je vais lire ce que Steve Mbikai a rapporté avant de poursuivre avec les images du front rapidement. Alors, vous pouvez aller lire ça sur le compte Twitter de Steve Mbikai si vous voulez. Il a dit carte blanche numéro 224 qui autorise Louis Michel à parler de la RDC comme un tuteur. J'ai suivi avec attention la récente interview de Louis Michel accordée à un journaliste congolais au sujet de la RDC. Donneur des leçons à la classe politique congolaise, il a distribué des points aux uns et aux autres. Diabolisant les tenants du pouvoir en place, il s'est érigé en ascenseur de certains opposants congolais. Ce qui, à une certaine époque, avait permis à son clan de faire la main basse sur nos minéraux. Louis Michel demeure prisonnier d'une lecture encore paternaliste des relations entre la Belgique et le Congo. Les tons qu'il a employés laissent entendre que notre pays demeurerait sous une forme de tutelle morale ou politique de son pays qui est la Belgique. Une telle posture contredit frontalement le principe de souveraineté. Les débats internes, nos contradictions et nos tensions politiques doivent être appréciés et arbitrés par nous-mêmes. Les critiques entre acteurs nationaux relèvent du jeu démocratique normal. Elles ne sauraient servir de prétexte à des attitudes condescendantes venues d'un acteur politique étranger à la retraite. Pour prendre un exemple concret, imagine-t-on un responsable congolais commenter librement les fractures communautaires entre flamands et wallons ou blocage institutionnel récurrent en Belgique sans provoquer une levée des boucliers immédiate. Les relations entre la Belgique et la RDC doivent reposer sur le respect mutuel, l'égalité souveraine et la retenue diplomatique, plutôt que sur des prises de position qui ravivent inutilement des souvenirs douloureux de la domination coloniale et des ambiguïtés de l'impérialisme. En cas de récidive, nous rendrons personnellement à Louis Michel la monnaie de sa pièce. Je me dis, Steve Mbikai s'érige désormais en un répondeur, disons comme ça, de ceux qui, dans la communauté internationale, se permettent d'agresser verbalement le chef de l'État ou le gouvernement, alors qu'il ne fait même pas partie du gouvernement. Pendant qu'Mbata laisse les gens débattre, ils prennent le contrôle de l'Union sacrée dans la diaspora, il y a des Steve Mbikai qui, eux, se battent contre tous ces gens-là pour l'image du pays. Il ne faut même pas attendre, Mbikai, il ne faut pas attendre. Il faut rendre cette pièce-là directement. Il faut la rendre immédiatement. Ba image ya mitingi mingi bandeko balandi kati na territoire na biso ya Masisi, province ya Nord Kivu. Bandeko balandi ya seti na sengi biso to liker, to partager, to mi abonner pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Bolanda biso bo mi abonner. Correct kabisa. Acha tuwajulishe kama leo ni tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026 kama vile kawaida. Tukiwakumbusha kama ingali mapema saa 2 za busubuhi hapa tunaingia kilima ya miti mingi. Unaona mvuma Pareko Tuku ambaye inaongozewa naye sio mwingine ni Sujaa ambaye anajulikana kwa jina la Mutayomba Stan James, ndiye kabisa anaingia kukamata hii miti mingi kwa busubuhi ya leo. Tuliwaambia kama
wale ambao wanajiita ati ni Simba za Sarambwe leo wamekutana kabisa na mzee Mtayomba Stani, amewapiga. Unaona mzee hapa na motoro kabisa, commanding yake iko ku hali ya juu sana, iko ku hode level ndio wanamesema. Habari mzee. Unawaona kabisa hii ni escortage ya kwake. Miti mingi tayari imeshikwa kwa asubuhi ya leo. Tuwajuze nyinyi wote mahali popote ambapo mnapatikana, kama tayari tunakuja kuwagomboa hapo sehemu za Katoi, Katobotobo, Kinige, Luke, Rubaya na poster vidéo mobimba na YouTube dans un instant, même na TikTok, na Twitter kuna. Pour bande réunion sur vos opportunités à Rolandalie, quand même plus de 5 minutes, c'est beaucoup. Je risque de passer plus de temps avec ça. Mais vous pouvez voir, peuple congolais, très chers compatriotes, clairement que les Wazalendo ont récupéré Mitingi Mingi, Katia territoire, il y a Massissi et des combats se poursuivent. En dehors, il y a Badron, Oto, Beti, Banyangala, Kata. Depuis ce matin, encore des combats se poursuivent autour de Minembe Kuna parce que les FRDC sont elles aussi déterminées. Il y a Kosa Nini, il y a Koyeba na Kotrake Banyangala Kata Oyo, Kino na Suka pona Koyeba na ko libérer Mboka na biso, pe ko pesa kimia et pas na ba compatriotes na biso Oyo bazali na se ya ba zone Oyo ezali occupé toujours ko saluer détermination pe motivation Oyo ezali ko animer ba compatriotes VDP kati ya situation Oyo. Et puis na koya parce que na sina komi musika na émission Oyo. La deuxième partie, beaucoup de personnes m'ont contacté pour me parler des Doni à Oshindi, où Azali placé dans Moutou, il y a région militaire où Azali basé Katia Ouvira, Azali accusé, il y a Kolukako, donc désorienté ba Wazalendo, ko sangsa bango côté moko pour na ko contrôler bango pe ko éviter que ba na ko attaquer bango na République. Alors je me suis mise à investiguer comme d'habitude parce que ça ne suffit pas d'apprendre une chose et de venir parler de cela sur la place publique. Dans la deuxième partie à émission, restez avec moi parce que je vais devoir vous revenir avec plus de détails et des informations en rapport avec cette situation. Je vais rapidement vous balancer les dernières images qui datent d'hier. Je vais vous les balancer rapidement et on va conclure cette édition d'actualité. Très chers compatriotes, ce sont des Rwandais qui ont été arrêtés. Bango wana balinga babeta bunya bakangi bango na tongo ya lelo bango wana M23. J'ai toujours dit les M23 et en alliance avec les ADF et notamment avec l'Ouganda. Donc ça c'est un lot. Il y a des Rwandais qui sont arrêtés en côté à Ethiopie. Awa, ils ont Njove wanakuwa libere hapa kutandizi region militaire Eda wanasaidia kabisa, amekuwa libere. Certains jeunes Congolais qui ont été recrutés par les ADF pour attaquer les FRDC, après avoir livré des informations, ils ont été relâchés. Après avoir coopéré à la FRDC. Toujours Robert Bagatina Suka. Ce sont des jeunes Ibou qui opèrent dans les hauts plateaux là-bas, Fizi, Minembwe, Baraka, Plaine et Aruzizi, etc. Donc, toujours pour saluer. Je baisse la musique parce qu'il y a certainement un droit d'auteur. Mobilisation, ils ont continuer. Et on a insisté auprès du ministre et à la Défense. Il faut qu'on équipe ma pinga, qu'on renforce bango, ou banyangala kata ne doivent pas qu'on se tenir debout liboso nabiso. Et sengeli koyeba na ko continuer ko renforcer ba troupe, koyeba na ko continuer ko équiper bango, peut ko suivre de près à travers monitoring ba opération ningezo ça ma pona ko éviter
ete tokoya na kati ya ba piège parce que récemment ils ont attaqué avec des drones kamikazes na kati ya Minembwe, ils ont tué les nôtres. Il faut to tuer pe ba on a sono ba photo ya ba otobomi bazali une dizaine ya ba officiers rwandais bazali neutralisés des combats. C'est vous pouvez aller aussi sur les comptes de Bissimo hein, Laurence Manukanga na sina bloqué mais natanga quand même bloqué na sona ke oluka kuna bazo kolela kuna bango ba attaquer ba CPA qui to répliquer ba comme kolela. Donc esengeli misala et continuer ndenge wana et armée aiba na ko libérer. Moi j'ai toujours dit en dehors de la diplomatie surtout yoksani sur la mapekana Kagame on continuera à pleurer et d'autres groupes armés venant d'autres pays voisins qui nous ont pas encore attaqués vont naître et on saura que un pays où bâtiment soit ko attaquer. Donc il faut to réduire Kagame na silence pour imposer respect vis-à-vis na ye Muchopi Museveni na ba bazan intention ko luka ko yeba na ko toucher la souveraineté en Boka Nabiso. Merci de rester en attente. Je vous reviens dans un instant pour la suite des informations. Merci.